Bonjour à tous, dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations ou des inéquations du type x puissance a égale b, ou x puissance a inférieur ou égal à b, où l'inconnu est x. Alors avant de résoudre ce genre d'équation ou d'inéquation, on va faire un petit rappel. Donc le rappel est le suivant. Si a est un nombre réel et x est un nombre strictement positif, eh bien logarithme de x égale a, c'est équivalent à x est égal 10 puissance a. Par exemple, si on sait que le logarithme d'un nombre x est égal à 8, eh bien ça veut dire que le nombre x, eh bien c'est 10 puissance 8. Donc la deuxième règle est similaire. Si le logarithme d'un nombre x est plus petit que a, eh bien ça veut dire que x est plus petit que 10 puissance a. Donc par exemple, si on sait que le logarithme d'un nombre x est plus petit que 8, eh bien ça veut dire que ce nombre x est plus petit que 10 à la puissance 8. Dans l'exemple, on demande de résoudre dans l'intervalle 0 plus l'infini les équations et inéquations suivantes. Donc la première équation, c'est x au cube qui est égal à 8. Alors l'idée pour résoudre ce genre d'équation, ça va être de faire en sorte de ramener l'exposant au niveau du x. Et donc pour cela, on va utiliser la règle qui dit que le logarithme de a puissance n, eh bien c'est n multiplié par le logarithme de a. Donc pour résoudre x au cube égale 8, on va commencer par prendre le logarithme des deux côtés, autrement dit le logarithme de x au cube est égal au logarithme de 8. Ensuite, on applique la règle qui dit que le logarithme de x puissance 3, eh bien c'est 3 fois le logarithme de x. Et donc ceci doit être égal au logarithme de 8. Ensuite, on isole le logarithme de x en divisant par 3 des deux côtés, autrement dit le logarithme de x eh bien, est égal au logarithme de 8 divisé par 3. Et à partir de là, on utilise le rappel qu'on a fait précédemment, puisque le logarithme de x est égal à ce nombre, x est égal 10 puissance ce nombre, autrement dit 10 puissance log de 8 divisé par 3. Dans la question numéro 2, on demande de résoudre cette fois-ci 5 fois x puissance 4 qui est égal à 1280. Donc première chose, on va tout d'abord isoler le x puissance 4 en divisant par 5. Autrement dit, x puissance 4 est égal à 1280 divisé par 5, c'est-à-dire x puissance 4 égale 256. Ensuite, on va prendre le logarithme des deux côtés, donc le logarithme de x à la puissance 4 va être égal au logarithme de 256. Alors le logarithme de x puissance 4, eh bien c'est 4 multiplié par le logarithme de x. Et ceci doit être égal au logarithme de 256. Ensuite, on divise par 4 pour isoler le logarithme de x, donc log de x est égal à log de 256 divisé par 4. Et puisqu'on connaît le logarithme de x, pour trouver x, il suffit de prendre 10 puissance le nombre qui est ici. Autrement dit, x est égal 10 puissance log de 256 divisé par 4. Dans la question numéro 3, on nous demande de résoudre l'inéquation x puissance 4 inférieure ou égale à 110. Donc l'idée va être la même que pour les équations. On va tout d'abord passer au logarithme. Donc l'inéquation est équivalente à log de x puissance 4 inférieur ou égal à log de 110. Alors on n'a pas changé le sens de l'inégalité puisque la fonction logarithme eh bien, est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ensuite, on dit que log de x puissance 4, eh bien, c'est 4 multiplié par log de x. Et ceci doit être plus petit que le logarithme de 110. On termine en divisant par 4 des deux côtés. Comme 4 est positif, on ne va pas changer le sens. Donc log de x est plus petit que log de 110 divisé par 4. Et pour obtenir x, on va utiliser le rappel fait au début de la vidéo. Eh bien, x est plus petit que 10 puissance log 210 divisé par 4. Dans la question 4, on veut résoudre cette fois-ci 5 fois x puissance 1,4 plus petit que 625. Alors pour résoudre cette inéquation, on va tout d'abord isoler le x puissance 1,4 en divisant par 5 des deux côtés. Donc 5 puissance 1,4 sera plus petit que 625 divisé par 5. Autrement dit, l'inéquation est équivalente à x puissance 1,4 inférieur ou égal à 125. On va ensuite prendre le logarithme des deux côtés. Donc le logarithme de x puissance 1,4 eh bien, est plus petit que le logarithme de 125. On n'a pas changé le sens puisque la fonction logarithme est croissante sur 0 plus l'infini. Le logarithme de x puissance 1,4 eh bien, c'est 1,4 multiplié par le logarithme de x et ceci doit être plus petit que le logarithme de 125. Pour finir, on va diviser par 1,4 des deux côtés, sans changer le sens, puisque 1,4 est un nombre positif. Donc le logarithme de x est plus petit que le logarithme de 125 divisé par 1,4. Et pour finir, on va dire que ceci est équivalent à x plus petit que 10
puissance eh bien, le nombre qui est ici, c'est-à-dire log de 125 divisé par 1,4. Dans l'exemple suivant, on nous dit qu'un particulier a placé son argent sur un compte rémunéré à un certain taux d'intérêt. Après 5 années, il constate que son capital a augmenté de 21,7%. Dans la première question, on nous dit qu'on note grand C le coefficient multiplicateur correspondant à une seule année, et on demande d'écrire une équation dont l'inconnu est C. Alors d'après l'énoncé, puisque globalement eh bien, le capital a augmenté de 21,7%, eh bien, le coefficient multiplicateur global eh bien, ce sera 1 plus 21,7 sur 100, autrement dit c'est 1,217. Mais puisque le coefficient multiplicateur correspondant à une année c'est C, eh bien, on dira que le coefficient global eh bien, c'est aussi eh bien, C fois C fois C fois C fois C, puisqu'on a une augmentation sur 5 années. Autrement dit, c'est C à la puissance 5. Et donc l'équation qu'on va donner ici, c'est que C puissance 5 va être égal à 1,217. Donc pour trouver grand C, il va falloir résoudre l'équation C puissance 5 égale 1,217. Dans la question numéro 2, on demande de résoudre cette équation. Alors l'équation C puissance 5 égale 1,217 est équivalente, quand on prend le logarithme des deux côtés, à log de C puissance 5 qui va être égal à log de 1,217. Alors log de C puissance 5, c'est 5 multiplié par log de C, qui doit être égal à log de 1,217. On va diviser ensuite par 5 des deux côtés, donc le logarithme de C va être égal au logarithme de 1,217 qu'on va diviser par 5. Et puisqu'on connaît le logarithme de C, pour trouver C, eh bien, il suffit de prendre 10 puissance le nombre qui est ici. Autrement dit, c'est 10 puissance log de 1,217 divisé par 5. Dans la question 3, on demande d'en déduire le taux d'intérêt de ce placement. Alors, si on prend une calculatrice et qu'on tape 10 puissance log de 1,217 sur 5, on trouve que C est à peu près égal à 1,04. Autrement dit, le taux d'évolution annuel, eh bien, ce sera le coefficient multiplicateur annuel moins 1, c'est-à-dire 1,04 moins 1, et on trouve 0,04. Et donc on peut dire que le taux d'intérêt de ce placement est de 4%.